bien, hein, parce que mon micro, je pense. Christelle Charlton accommodera et on va voir c'est quoi l'agenda. Ah ouais, ok. Alors, Alida, donc, bienvenue. Nana Rugekuru, modératrice. Je suis surprise que j'avais, enfin, comme on savait, on connaît déjà l'agenda, nous, du guest speaker, Alida, je pense que nous aussi, à part ton sujet, mugabo turaza no kugira aussi na partie ya Q&A, abantu bazaba batandinze nibaza ko baza kugupoza des questions. Ok. Donc, voilà. Oui. Et la parole nibaza ko ariko avant tout nibaza ko ushobora kwipresenta abantu ukababwira siki Alida turi kumwe muri groupe, ça fait un moment ariko hariho maybe batakuzi qui voudraient peut-être connaître siki Alida, ariko n'imbere y'uko dutangura nyine dans le vif du sujet turashobora no kugira abandi bari ngaha bwa mbere bakipresenta. C'est le principe en fait du club, twama duhera ku kubanza kumenyana. Ok. Tugenda nyine muri sujet du jour. Ok. Parfait. Tu veux que je me présente déjà ou bien est-ce que les autres... parce que je vois que leurs micros sont coupés. Je peux y aller, je peux commencer à me présenter? Oui, tu peux commencer. Turaja muri mute tukora vuga kugira ngo ntitugire ama background nagusanga ama background noise menshi mais sinon turakumva. Ok. Parfait. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Alida Kabourandi. J'habite à Ottawa, au Canada. La raison pour laquelle je suis là principalement, c'est que je suis une formulatrice de cosmétiques naturels. Et donc, c'est ça, c'est principalement ça. Ça fait, disons, presque une dizaine, quinzaine d'années que je suis dans le cosmétique. Donc, j'ai commencé à faire des DIY à la maison en suivant des recettes que je trouve sur Internet. Et puis, par après, je me suis dit, mais pourquoi pas en faire une profession? Donc, j'ai fait des formations, que ce soit des formations pour fabriquer des savons naturels, ou bien maintenant je fais des formations pour faire des cosmétiques beaucoup plus élaborés comme des lotions, des nettoyants, des nettoyants liquides genre crème, des gels. Je fais aussi des lotions, tout ce qu'on peut considérer cosmétique. Donc, cosmétique, c'est-à-dire des produits soins de toilette ou bien soins personnels. Okay. Donc, à part ça, j'ai une formation en biotechnologie. C'est plus la formation en biotechnologie qui m'a poussée à aller à obtenir une formation en formulation de cosmétiques. C'est vraiment des choses de laboratoire, donc on fait des recherches plus sur les ingrédients qu'on utilise, les effets que ça peut avoir sur l'utilisateur. Donc, avec ce background en sciences, c'est ça qui m'a vraiment poussé à faire une formation professionnelle pour le cosmétique. Donc, vraiment, combiner un hobby avec une profession. Donc, c'est ça, je peux dire. Ah oui, merci beaucoup, Alida. J'étais un peu coupée. Oui. Okay. Nous valons parcours dit, c'est très intéressant. Nibaza ko ari ikintu naco gituma d'ailleurs waje uno munsi kugira ngo utubwire un peu sur ces produits, donc beaucoup plus sur amaproduit dukoresha kugira ngo justement parce que mu byo twiga muri Oliver niki canke ibyo turondera pour notre santé, il y a soin de notre corps, donc de la peau principalement. Donc amaproduit utilise comme produit ni ibintu dukwiye kwiga, ni ibintu dukwiye kumenya, ni ibintu dukwiye gusobanukirwa. Donc bienvenue et merci beaucoup pour ton temps. Merci, Voilà, ça me donc fait plaisir aussi d'être là.
Donc voilà, sinzi ko hariho avant que Alida atangura kugira icyo atubwiye, je ne sais pas si umuntu ashaka kwipresenta ngaha. Bose mbona bari bamaze kujoininga. Fabrice, bonsoir ou bonjour. Oui, bonjour, comment allez-vous? Très bien. C'est bon. Na Claire, peut-être qu'on se connaît avant, Aliko, voilà. Ah, bonsoir. Bonsoir. Keria, bonsoir. Bonsoir. Oui. Donc voilà, Alida, je pense que tu peux commencer déjà avant d'y baraza kusanga aho tugeze. Allô? Alida, est-ce que tu nous reçois? Ja, Alida, ni tukumva. On t'entend pas, Alida. Ok. Par exemple, vous aurez par exemple des questions et puis je verrai si je les ai déjà dans la présentation. Oui. Oui, je vous reçois. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, maintenant ça va, ça va. Est-ce que vous m'entendez? Non, ça va, mais... Oui, on te reçoit très bien. Mon nom va? Turakumva, Alida. Je ndakumva. Exact. Vous m'entendez? Ok, un instant. Est-ce que là, vous m'entendez? Vous m'entendez toujours pas? Ça vient, ça part. Le son Yaweni, il est stable. Sinzi ko ari écouteur Allô, ufise Olivier? canke oui. Ça Oui. vient, ça part. Mais sinzi ko ari écouteur ya ufise canke connexion internet. Je pense que les connexions internet kuko na image na image ira freezing. Kuko kuri écran like image freezing. Ok, Christelle me dit qu'elle m'entend. Oui, je ndakumva. Ahubwo plutôt quoi, Olivier, nawe hariyo un petit problème parce que les Ok, on va essayer, puis si jamais ça fonctionne pas, on pourrait changer sur le téléphone peut-être. Ok. Ok, donc là maintenant c'est bon. Christelle, c'est bon? Oui, ok, c'est parfait. Bon. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à noter, puis voir si dans ma présentation, j'ai déjà des réponses.
Sinon, ça peut revenir dans le Q&A. Ça vient, ça part. OK, je vais me connecter sur mon téléphone. OK, je vais me connecter sur le téléphone. OK, so en attendant, since comme on a ces questions, Chang et Yoshua, toi, tu le discuter. OK, since comme moi, Chang et... OK, peut-être on peut commencer par Keria. Est-ce qu'il y a des feedbacks officiels concernant les questions posées la dernière fois? Est-ce que là, maintenant, c'est mieux? OK, d'accord. OK, Keria, l'intérêt, tu choques le feedback après. OK, Parfait. Ça a l'air bon. L'image, il bouge bien. Ça bouge mieux? OK, parfait. Donc, je peux y aller? Je peux commencer avec la présentation? Oui. OK. Oui, tu peux. Pardon? Oui, ça va, tu peux y aller. Je peux y aller, OK. Donc, en fait, moi, je voulais commencer par vous parler des différences, en fait, sur comment faire la différence entre un cosmétique naturel, un cosmétique organique, puis un cosmétique synthétique. OK? Parce que la plupart des gens se disent, je suis en train de faire la transition vers un style de vie plus naturel, plus sain. Alors, comment est-ce que je vais savoir que mes cosmétiques sont adaptés pour ce style de vie-là? OK? Donc, si pour quelqu'un qui n'est pas formé ou bien qui n'a pas d'informations sur comment distinguer les différentes cosmétiques, ça peut être quelque chose d'embrouillant. OK? Donc, la première des choses à savoir, c'est que les produits ou bien les cosmétiques naturels, c'est vraiment fait à base d'ingrédients qu'on peut retrouver sur des arbres, qu'on peut retrouver dans la nature. Par exemple, ça peut être de l'huile de coco, ça peut être de l'huile de palme, ça peut être des huiles essentielles. Ça, c'est vraiment considéré comme des ingrédients naturels. Maintenant, en ce qui concerne les cosmétiques faits à base d'ingrédients synthétiques, c'est vraiment des ingrédients qui sont faits en laboratoire. Okay? Ce sont des molécules qui imitent des molécules déjà existantes dans la nature. Okay? Mais comment est-ce que quelqu'un va le savoir? C'est vraiment à partir de la liste des ingrédients sur les cosmétiques. Souvent, c'est sur l'étiquette de derrière. Et pour vraiment faire la distinction, un ingrédient naturel, c'est un ingrédient qui aura souvent deux noms. Okay? Le premier nom, ça peut être par exemple en français ou bien en anglais. Et le deuxième nom, ça va être un nom en latin. Okay? Toujours avec l'exemple de l'huile de coco. Vous allez retrouver l'huile de coco. Puis en italique ou bien entre parenthèses, ça va être écrit Cocos nuciferas. Donc ça, c'est le nom latin. Okay? En ce qui concerne un ingrédient synthétique, ça va juste porter un nom chimique. Je ne sais pas pour vous quel genre de formation que vous avez, mais ceux qui ont une formation en chimie, vous allez les reconnaître facilement, c'est ça que je peux dire. Okay? Par exemple, dans les shampoings, on sait que, bon, pas on sait, mais je dirais que moi, personnellement, je sais que l'ingrédient principal qui est utilisé dans les shampoings, ça s'appelle sodium lauryl sulfate. Donc ça, c'est vraiment un nom complètement chimique. On ne peut pas retrouver ça dans la nature, donc il n'y a pas un nom qu'on peut lui attribuer. Okay?
Donc, ça, c'est vraiment les produits naturels. Comment les reconnaître? C'est par leur nom. Donc, un nom qui est reconnaissable, alors que les synthétiques, c'est un nom qui n'est pas, qui est méconnaissable pour les gens qui ne sont pas dans le domaine chimique ou bien dans le domaine de l'industrie des cosmétiques. Okay? Maintenant, il faut aussi savoir que un ingrédient cosmétique, ça peut être d'origine naturelle ou bien aussi d'origine synthétique. Un exemple qui est très courant, c'est vraiment la glycérine. Okay? On sait qu'il y a de la glycérine végétale qu'on peut extraire à partir du maïs, à partir de l'huile de palme, à partir vraiment des huiles végétales ou bien des plantes naturelles. Mais il y a aussi la glycérine qui est une imitation. Donc, c'est une glycérine qui est complètement chimique, mais qui comporte, qui a les mêmes propriétés que la glycérine végétale. Okay? Une fois qu'elle est dans les cosmétiques, elle fait exactement la même chose que la glycérine végétale. Donc, c'est vraiment, je veux dire, un ingrédient qu'on ne pourra pas vraiment déterminer s'il est d'origine naturelle ou synthétique si ce n'est pas spécifié dans la liste des ingrédients. Okay? Donc, pour cette partie-là, les produits naturels, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la nature. C'est aussi quelque chose qu'on peut reconnaître par le nom vraiment facilement. Okay? Maintenant, dans les produits naturels, il y a aussi une autre distinction qui est les produits organiques. Okay? Les produits organiques, je pense que vous le savez aussi en ce qui concerne la nourriture. Les produits organiques, c'est vraiment des produits qui ont été, des produits ou bien des aliments qui ont été cultivés sans être exposés à des produits chimiques comme des pesticides, que ce soit pour leur cultivation, que ce soit pour leur entreposage ou bien leur transport. Ils n'ont pas été exposés à des produits chimiques parce qu'on sait que certains de ces produits chimiques peuvent avoir des effets sur notre santé, okay? Que ce soit ingérés oralement ou bien ingérés à travers la peau. Okay? Donc, dans les produits naturels, il faut vraiment distinguer qu'il y a deux catégories, naturelles tout court et la deuxième catégorie organique. Okay? Maintenant, comment faire la différence entre un cosmétique naturel tout court et un cosmétique organique? Un cosmétique organique, ça sera un cosmétique qui a une certification. Okay? Je ne sais pas s'il y a parmi nous des gens qui sont, par exemple, en Europe, ou bien même si vous utilisez des cosmétiques qui proviennent de l'extérieur du pays, si vous êtes au Burundi, vous allez avoir, par exemple, sur les bouteilles, Écossaire. Ça, c'est plus en France. Et des cosmétiques qui sont certifiés Écossaire sont des cosmétiques qui soit contiennent 100% des ingrédients organiques ou bien une partie des ingrédients qui sont organiques. Okay? Donc, il faut vraiment faire attention. Si vous êtes le genre de personne qui se dit, moi, je veux vraiment des produits qui sont biologiques et réglementés, il faut y aller avec des produits qui ont des certifications. Okay? Je pourrais citer d'autres genres de certifications. Pour ceux qui sont au Canada, il y a la certification CERTEC. Aux États-Unis, il y a le USDA Organic, ça c'est courant. Écossaire pour la France. Pour ceux qui sont en Allemagne, il y a le BDIH. C'est une autre sorte de certification. Moi-même, je ne la connais pas, mais ça fait partie des certifications. Pour ceux qui sont en Australie, il y a le Australian Organic. Okay? Donc, à part faire la distinction entre les ingrédients, mais il faut aussi faire attention au marketing. Parce que vraiment, le marketing, c'est ça qui attire les gens. Quand on fait une publicité, on dit oh, tel produit, ça fait des miracles, ça peut vous faire certains effets, que ce soit sur les cheveux, que ce soit pour la peau, les produits anti-âge, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment des stratégies marketing pour exposer le produit au public. Mais parmi ces stratégies, ou bien parmi les compagnies cosmétiques, il n'y en a pas toujours qui sont honnêtes. Okay? Donc, ceux qui ne sont pas honnêtes, ils vont utiliser une stratégie qu'on appelle du greenwashing. Le greenwashing, ce n'est pas juste une stratégie qui s'applique
qui s'applique aux cosmétiques, ça s'applique dans toute chose qui est dit être organique, qui est dit être écologique. Ça peut être pour les aliments, ça peut être dans l'industrie, des voitures, pour dire qu'une voiture est écologique. Mais il faut vraiment faire attention parce qu'il y a des gens qui veulent tout simplement profiter de ce mouvement ou bien de ce style de vie qui dit que les gens veulent être écologiques. Okay? En ce qui concerne les cosmétiques, la raison pour laquelle certaines personnes voudraient utiliser cette stratégie marketing du greenwashing, c'est vraiment c'est pour profiter en fait du marché. Okay? Juste pour vous mettre en concept, l'industrie des cosmétiques mondiale, elle est estimée à 532 billions. Ça, c'était en 2019. Et maintenant, la niche des produits naturels, elle est estimée à 32 billions d'ici 2027. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que les gens, que ce soit des grandes compagnies ou bien des petites compagnies, des PME, pourraient recourir au greenwashing pour, premièrement, mettre leurs produits sur le marché, mais aussi faire partie des choix des consommateurs qui sont beaucoup plus éduqués, des consommateurs qui se disent être écologiques, qui veulent faire attention pour leur peau, mais aussi porter attention à l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'environnement. Okay? Donc, il faut vraiment faire attention sur le greenwashing parce que le greenwashing, c'est, comme je l'ai dit, c'est pour attirer l'œil du client. Mais pour un client qui est éduqué, la chose qui est la plus importante, c'est vraiment savoir et aussi s'éduquer sur qu'est-ce qui fait mon produit, que ce soit un produit pour le cosmétique ou bien que ce soit un produit pour un produit alimentaire. Donc, la seule façon de le savoir, c'est de connaître les ingrédients qui font ton produit, que ce soit pour un savon, que ce soit pour un déodorant, que ce soit pour un jus d'orange ou bien n'importe quoi que tu veux consommer. C'est vraiment se concentrer sur les ingrédients qui forment ce produit. Parce qu'un produit, normalement, c'est vraiment les ingrédients qui le composent. OK? Une autre chose que sur quoi j'aimerais revenir, c'est que au début, j'avais fait une distinction entre ingrédients naturels et ingrédients organiques. J'avais dit qu'un ingrédient organique est un ingrédient certifié. Donc, pour un ingrédient naturel, il n'y a pas de réglementation. Okay? Donc, c'est là où vient jouer encore la stratégie du greenwashing, parce que n'importe qui peut dire, ah, j'ai fait un produit naturel, mais quand tu vas vraiment voir les ingrédients qui y sont, ce sont des ingrédients chimiques. Okay? Donc, vraiment, le meilleur outil, c'est de connaître les ingrédients qui sont utilisés dans l'industrie des cosmétiques pour fabriquer ces produits-là. OK? Quoi d'autre que j'aimerais parler là-dessus? Oui, maintenant, pour les produits organiques, un produit organique, pour qu'il obtienne une certification comme ce que j'ai mentionné tout à l'heure, il faut qu'il y ait un minimum de 60% d'ingrédients organiques. Donc ça, c'est tout juste un peu plus que la moitié des ingrédients. Okay? Donc le reste peut être des produits naturels, des ingrédients naturels, parce qu'il faut vraiment faire la distinction entre un produit et un ingrédient. Okay? Donc, un produit organique, c'est-à-dire par exemple un savon organique, pour qu'il ait une certification organique, minimum 60% de ces ingrédients doivent être certifiés organiques. Okay? Donc, si par exemple, pour quelqu'un d'aguerri qui se dit, OK, maintenant j'ai compris le principe, je vais commencer à lire la liste des ingrédients, OK? Et tu commences à compter le nombre d'ingrédients que par exemple, tu te rends compte que il y a moins que 60%, moins que 60% des ingrédients qui sont organiques. Donc là, tu peux peut-être te poser des questions. Pourquoi est-ce que ce produit-là serait certifié organique alors qu'il y a moins que 60%? Donc ça, c'est vraiment des chiffres pour vous guider
pour vous guider, mais aussi pour vous mettre une puce à l'oreille, pour vous dire, OK, il faut faire attention, premièrement, au greenwashing, puis deuxièmement, vraiment aller ausculter les ingrédients du produit que vous voulez utiliser. Une autre chose aussi à savoir, la plupart des gens se disent, OK, je vais adopter un style de vie plus sain, un style de vie plus sain pour moi, pour ma famille, mais il faut aussi tenir compte qu'un produit naturel ou bien un ingrédient naturel, ce n'est pas nécessairement inoffensif pour toi. Okay? Par exemple, une personne peut faire de l'allergie à l'huile de coco et qu'une autre personne à côté pourrait tout simplement ne pas y réagir. Okay? Donc, il faut aussi faire attention à ça. Lorsque vous achetez un produit, un cosmétique naturel, il faut toujours faire un test avant d'adopter ce produit. La façon de faire ce test, c'est d'appliquer juste une petite partie du produit dans le coude, juste ici en bas du coude, et après 24 heures, observer s'il y a une réaction sur votre peau. S'il n'y a pas de réaction sur votre peau, alors vous pouvez adopter ce produit-là. Okay? Donc, pour dire que tout produit naturel n'est pas bon pour vous. Et aussi, il y a par exemple, il y a eu une polémique, par exemple, je vais juste donner un exemple. Il y a eu une polémique dernièrement, comme quoi il y avait des rouges à lèvres pour les dames qui sont présentes avec nous. Les rouges à lèvres qu'on disait qui contiennent du plomb. Okay? Vous savez bien que le plomb, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la nature, tu vois. Mais le plomb, ça s'est retrouvé aussi à être parmi je dirais, les composants qui causent le cancer. Vous comprenez? Donc, un produit naturel, ce n'est pas nécessairement sain et inoffensif pour vous. Il faut vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire un test pour savoir qu'est-ce qui vous convient, vous, personnellement. Parce que, comme je viens de le dire, un produit peut fonctionner pour l'un et ne pas fonctionner pour l'autre. OK? Maintenant, comme j'ai parlé tout à l'heure des ingrédients, OK? Pour les personnes qui veulent aller un peu plus ou bien qui aimeraient bien commencer à s'intéresser aux ingrédients, il faut savoir que les ingrédients, premièrement, vous pouvez voir toute une liste d'ingrédients sans savoir qu'est-ce que ça fait là, c'est quoi le rôle, ou bien se demander la question pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à lister, par exemple, l'eau, et pourquoi pas ils n'ont pas listé un tel autre ingrédient. Okay? Donc, juste pour vous donner une petite classe sur comment lire la liste des ingrédients. Donc, la liste des ingrédients, c'est quand on crée la liste des ingrédients, on commence par l'ingrédient qui a la plus grande pourcentage dans la formule. Okay? Par exemple, si vous prenez une bouteille de lotion que vous avez chez vous, vous pouvez vous rendre compte que la plupart de la première, donc dans la plupart des cas, le premier ingrédient, c'est l'eau. Okay? Ça va être normalement, la liste des ingrédients, c'est souvent en anglais. Donc, l'eau sera water, ou bien aqua, Et c'est pour dire que dans cette lotion-là, la plus grande quantité, c'est l'eau. Maintenant, tout ce qui suit, c'est vraiment en ordre décroissant de pourcentage. Okay. Donc, ça, c'est la première façon de lire les ingrédients sur un cosmétique, pour un cosmétique. La deuxième des choses, c'est que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les produits naturels, ils ont un nom latin. Okay? Ces noms latins-là, je dirais que c'est une convention en fait internationale. Okay? C'est une convention internationale pour que d'un pays ou bien d'un pays à un autre ou bien d'un continent à un autre, qu'on puisse reconnaître un produit. De la même façon que, par exemple, si vous allez à McDonald's, ou bien à plusieurs McDonald's, commandez le même hamburger, vous allez trouver que c'est le même goût. Le goût ne change pas. Donc, c'est dans le même principe qu'on a adopté, en fait, cette nomenclature. On appelle ça International
Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Donc, cela permet qu'une personne qui est en Chine peut lire une liste d'ingrédients et savoir qu'est-ce que c'est, ou bien savoir identifier qu'est-ce que c'est, la même façon qu'une personne qui est au Burundi, qui est au Canada, qui est en Europe pourrait le faire de la même façon. Okay? Donc, comme je l'ai dit, premièrement, il y a, excusez-moi, je vais retourner. Donc, le International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, c'est la plupart du temps, c'est en anglais. C'est en anglais pour dire que, je ne sais pas si vous savez, les gens qui sont dans le domaine des sciences, la plupart des travaux sont publiés en anglais. Donc, c'est la même chose pour cette nomenclature pour les ingrédients de cosmétiques. Donc, vous allez trouver sur la plupart de vos cosmétiques, vous allez trouver la liste des ingrédients en anglais. Donc, que ce soit pour les produits naturels ou bien les produits synthétiques. Okay? Donc, juste pour récapituler, les produits synthétiques, ça va être un nom complètement chimique. Et ce sont des noms qui sont souvent très longs et qui peuvent être compliqués à lire. Et c'est là où souvent la plupart des gens se disent, je ne comprends pas qu'est-ce que c'est, je ne peux pas lire ça et je ne peux pas reconnaître. Et donc, ça peut décourager certaines personnes à aller chercher plus d'informations sur ce produit-là. Okay? Mais, par exemple, avec plus de gens qui se révèlent de plus en plus, il y a des applications qui peuvent nous aider à reconnaître tel ingrédient, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait. Je vais y revenir un peu plus tard. Okay? Donc, maintenant, pour les ingrédients, il y a premièrement les premiers ingrédients, c'est vraiment les ingrédients avec les plus grandes quantités. Et puis, plus tu descends dans la liste, plus la quantité est moindre. Okay? Maintenant, qu'est-ce que c'est que ces ingrédients et c'est quoi leur but en fait, leur but dans le produit fini, dans le cosmétique fini. Okay? Pour les produits naturels, je vais parler plus pour les produits naturels parce que c'est là que j'ai plus d'informations. Donc, pour les produits naturels, on va plus avoir de l'eau distillée. Parce que l'eau, comme vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais bon, pour les gens qui ne savent pas, notre corps, c'est fait de plus de 70% d'eau. Okay? Donc, l'eau, c'est un solvant qui permet de non seulement diluer les choses, mais qui permet aussi de faire véhiculer d'autres molécules. Okay? Il y a cette fonction-là, mais dans les cosmétiques, il y a d'autres fonctions. C'est vraiment pour permettre de créer certaines structures. Par exemple, un savon, vous voyez que ce n'est pas la même structure qu'une lotion. Okay? Donc, dans la plupart de ces ingrédients-là, c'est quoi? C'est l'eau. Ce sont les hydrolats. Les hydrolats, c'est principalement des eaux de fleurs. Des eaux de fleurs, ce sont des eaux d'herbe qui contiennent une partie des huiles essentielles de ces plantes-là, ou bien de ces fruits-là, ou bien de ces fleurs. Il y a aussi les émollients. Les émollients, ce sont des ingrédients qui permettent de créer, comment dire ça? Vous voyez quand vous mélangez de l'eau et des huiles. Après un certain moment, vous allez voir que l'eau et l'huile vont se séparer. Maintenant, non, excuse-moi, là, je suis en train de mélanger les émollients et les émulsifiants. Les émulsifiants, plutôt, vont permettre de mélanger l'eau et l'huile. Okay? Donc, c'est vraiment des ingrédients qui permettent de créer un produit homogène. Parce que dans les cosmétiques, on utilise des produits aqueux, donc c'est-à-dire des produits à base d'eau, et des produits huileuses, des produits qui ont la texture d'une huile, que ce soit la glycérine ou bien les huiles végétales comme l'huile de coco, l'huile d'avocat, et ainsi de suite. Mais comme vous savez que l'eau et l'huile ne se mélangent pas, on utilise un émulsifiant pour créer une texture comme la lotion. Okay? Maintenant, pour les émollients. Les émollients, ce sont des ingrédients qui permettent de rendre la peau plus lisse, plus hydratée. C'est vraiment des produits qui vont empêcher à l'eau qui est déjà dans la peau
de ne pas s'évaporer, mais aussi qui vont permettre à l'eau qui est dans l'environnement, dans l'air, d'être attrapée. Un exemple d'un émollient, on peut citer la glycérine. Okay? Vous allez souvent retrouver de la glycérine dans les produits naturels parce que c'est vraiment un ingrédient qui permet de maintenir l'hydratation, que ce soit pour le produit même ou bien que ce soit pour la peau, là où le produit est appliqué. Okay? On retrouve aussi des stabilisateurs. Les stabilisateurs, ce sont des produits qui vont permettre à la structure de se maintenir dans le temps, de ne pas se dégrader et de ne pas se séparer. Par exemple, que les ingrédients ne se séparent pas. Okay? Donc, la raison pour laquelle je suis en train de vous dire toutes ces catégories-là, c'est que souvent, les gens peuvent se dire hey, mais pourquoi est-ce que ça dit que c'est un produit naturel? Et puis, on voit toute une liste d'ingrédients. Qu'est-ce que c'est que tous ces ingrédients-là? Qu'est-ce que ça permet de faire quoi? Okay? Donc, c'est vraiment pour comprendre qu'un produit naturel, un cosmétique naturel, ce n'est pas seulement fait d'un seul ingrédient. Ça peut être fait de 10 ou de 15 ou de 20 ingrédients, mais qui sont toujours sains et naturels pour être incorporés dans ce cosmétique-là. Okay? Il y a aussi des ingrédients sensoriels, c'est-à-dire des colorants. Ça peut être des colorants naturels. Il y a aussi des fragrances. Quand je dis fragrances, ça peut porter à confusion, mais je dirais plus des huiles essentielles, parce que les fragrances, c'est complètement chimique. So, je ne veux pas utiliser ce mot-là, mais je dirais plus, par exemple, des huiles essentielles ou bien des ingrédients aromatiques. Donc, sensoriels pour le nez, mais aussi pour le goût. Par exemple, pour les baumes à lèvres, il y a des baumes à lèvres qu'on va retrouver avec du sucre, du miel, des choses comme ça. Donc, ça, ce sont toutes des choses qui vont et qui devront se retrouver dans la liste des ingrédients. Okay? Les colorants aussi. Et le plus important dans tout ça, c'est les conservateurs. Les conservateurs sont très, très importants pour permettre aux cosmétiques de ne pas se détériorer par contamination. Okay? C'est vrai que dans la nature, il y a des microbes, des micro-organismes partout. On ne peut pas les éradiquer complètement. Donc, une des façons de prolonger la vie d'un cosmétique, c'est d'utiliser les conservateurs. Okay? Donc, tout ça pour dire que si vous voyez un produit naturel avec toute une liste d'ingrédients, il ne faut pas s'inquiéter, mais plutôt scruter, puis essayer de comprendre qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait, c'est quoi le rôle de cet ingrédient dans le produit fini. Okay? Maintenant, les choses, pour les gens qui veulent, comme dans le groupe de Oliver Academy, pour les gens qui veulent, qui sont en train de faire la transition des produits qu'on pourrait dire ordinaires vers des produits plus naturels, on peut passer par une période de transition. Okay? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire y aller doucement. C'est-à-dire en se basant sur il y a une liste, en fait, il y a une liste d'ingrédients qui est connue pour causer des maladies qui peuvent être comme des cancers, des allergies et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi dépendamment de où vous êtes et aussi des ressources qui vous sont disponibles, c'est-à-dire des produits qui vous sont disponibles. Vous pouvez commencer à aller petit à petit en éliminant certains de ces ingrédients-là. Okay? Jusqu'à ce qu'à un certain moment, vous allez juste adopter des produits qui contiennent que des ingrédients naturels. Okay? Donc, il y a vraiment deux façons de le faire. Soit vous y allez par transition, ou bien vous y allez en délaissant tous vos produits actuels, puis adopter des produits complètement naturels. Okay? Je ne sais pas si, par exemple, certains d'entre vous auraient tout près de vous des cosmétiques comme par exemple des déodorants ou bien des lotions qu'on pourrait analyser et vous pourrez avoir une idée de
de qu'est-ce que je viens de parler, en fait, juste pour avoir une brève idée. Comme ça, quand vous retournez, par exemple, à la pharmacie ou bien quand vous allez acheter vos cosmétiques, vous pourrez la prochaine fois faire le même exercice et prendre l'habitude de le faire. Toujours, avant d'acheter quelque chose, toujours de lire les ingrédients et, et de pousser plus loin votre recherche. Parce que des fois, comme j'ai dit, on peut se buter sur un ingrédient qui est très long, tu n'arrives pas à le prononcer, tu n'arrives même pas à savoir c'est quoi, mais vraiment pousser la recherche plus loin. Okay? Donc, qu'est-ce que moi, j'aimerais bien qu'on puisse faire? C'est, j'allais vous introduire à des applications qui peuvent vous aider lors de votre magasinage, qui peuvent vous aider. Et donc, c'est ça. Donc, je voulais faire cet exercice-là avec ces applications-là pour que vous ayez cette habitude. Okay? Et puis, même si vous n'êtes pas en train de faire le magasinage, de prendre l'habitude de, de vous renseigner sur les ingrédients là parce que c'est vraiment l'ingrédient qui fait le produit. Okay? Donc, on pourrait prendre une pause là, premièrement pour répondre aux questions que vous aurez et puis aussi, deuxièmement, pour faire l'exercice de, lecture des ingrédients sur vos cosmétiques. Okay? Je vais vous laisser la parole et puis je vous reviens tout à l'heure. Merci, merci pour la présentation. Moi aussi, j'ai appris pas mal de choses. Ça montre, même si on fait comment dire, des recherches, il y a toujours des choses, il y a toujours des choses à apprendre. So, moi j'avais quelques questions. Je peux commencer en attendant. So, par exemple, comme vous avez dit, par exemple, pour les certifications organiques, donc, par exemple, si 60% c'est organique, donc ils peuvent être certifiés organiques. Mais pour les 40% qui restent, tu vois, est-ce qu'ils ont le droit de mettre, par exemple, des ingrédients synthétiques? Oui, ils ont le droit de mettre des ingrédients synthétiques aussi longtemps qu'ils respectent le minimum de 60%. Okay? Par exemple, on peut retrouver un produit qui est dit, c'est un produit classifié naturel, mais quand vous regardez sur la liste des ingrédients, vous pouvez retrouver du pétrolatum. Pétrolatum, c'est la vaseline. Okay? Puis on sait bien que la vaseline, ça ne pousse pas sur les arbres, vous voyez. Donc, le 40% qui reste, ça peut être des ingrédients naturels, ça peut être des imitations de produits naturels, ça peut être des extraits, ça peut être des extraits de plantes naturelles. OK. Est-ce qu'il y a des astuces, par exemple, si quelqu'un est, par exemple, dans un pays où, par exemple, maintenant, on voit, il y a beaucoup de gens, par exemple, en ligne qui font leurs produits et qui commencent à vendre. Par exemple, tout ce qui est certification, liste d'ingrédients, je pense que c'est facile à forcer les grandes compagnies à y adhérer. Mais est-ce que vous avez des astuces, par exemple, par exemple, moi, des fois, j'achète mes savons, donc ce que vous appelez les savons artisanaux. On me dit, oui, c'est fait à la main, c'est fait à la maison. Donc, ça me donne cette impression que peut-être c'est bon. Mais souvent, ça vient, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de liste d'ingrédients, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a des astuces ou bien des questions qu'on peut poser à la personne qui fabrique ou qui vend ça pour que nous-mêmes, on puisse commencer à penser, OK, peut-être ça c'est bon, peut-être la personne sait ce qu'elle fait. Donc ça, je peux la faire confiance, c'est naturel ou bien... Oui, en fait, la seule façon de savoir si un produit est naturel ou non, c'est vraiment avec la liste d'ingrédients. Et comme tu dis, oui, il y a certaines compagnies, mais ça, j'ai remarqué ça dans les petites compagnies comme les gens qui commencent dans l'industrie des cosmétiques. Ils vont dire, oh, mon produit, c'est fait à base d'ingrédients naturels. Mais lorsqu'on va, par exemple, sur leur site ou bien sur leurs réseaux sociaux, tu ne peux trouver nulle part la liste des ingrédients. OK? Et vous savez bien, on n'a pas tous le temps, soit d'aller en magasin ou bien
ou bien aller sur Internet pour voir c'est quoi la liste des ingrédients. Donc, la personne qui vous vend ça devrait être en mesure de vous fournir la liste des ingrédients. OK? Mais aussi, il faut tenir compte qu'il y a certains pays où, par exemple, comme les États-Unis, il y a des mélanges qui sont trademarked. OK? Donc, ces mélanges-là, le commerçant n'est pas obligé de dévoiler qu'est-ce que c'est. OK? Par exemple, c'est le cas des fragrances. Fragrance, on va trouver fragrance sur toutes sortes de cosmétiques, mais tu ne sauras jamais de quoi c'est composé, tu vois. Donc, la seule façon vraiment, c'est de demander au commerçant c'est quoi la liste des ingrédients. C'est la seule façon de savoir. Mais aussi avec ça, il faut garder en tête que peut-être que la personne n'a pas mis toute la liste des ingrédients. OK? Par exemple, sur le produit même, tu pourrais voir une liste d'ingrédients. Et lorsque tu vas sur leur site, tu pourrais voir qu'il y a certains des ingrédients qui manquent. Tu vois? Donc, vraiment, c'est d'y aller, je dirais, c'est d'y aller avec son intuition, mais d'y aller avec les informations que vous aurez recueillies pour dire, OK, je peux adopter ce produit-là dépendamment des ingrédients que je peux identifier sur la liste. OK? Comme Olivier vient de dire, la seule façon, c'est vraiment de demander à l'artisan ou bien au commerçant qu'est-ce qui se trouve dans leur savon et aussi, je ne pourrais pas dire que c'est permis, mais par exemple, nous, quand on fabrique un produit, on doit soumettre, on appelle ça PIF, it's a PIF, Product Information File aux autorités gouvernementales. OK? Donc, dans ce dossier, on doit y inscrire toute la liste des ingrédients qu'on a utilisés pour produire ce produit-là. Mais les commerçants ne sont pas obligés de dévoiler ça au grand public, qu'est-ce qui est dans leur produit. Surtout quand il y a des mélanges qu'ils ne veulent pas dévoiler au grand public pour éviter la mauvaise compétition. Okay? Donc, en bref, c'est vraiment de demander qu'est-ce qui se trouve dans votre cosmétique. Et je vous conseillerais de ne jamais acheter un cosmétique qui n'a pas d'étiquette, qui n'a pas de liste d'ingrédients, parce qu'on peut y mettre tout et rien. On peut vous dire qu'il y a toute une liste d'ingrédients alors qu'il y en a 2 ou 3. Mais vous ne le saurez jamais si vous n'étiez pas là quand ils ont fabriqué le produit. Voilà. Oui. Fabrice, allez-y. Oui, bonjour tout le monde. Je peux parler, c'est anglais, français ou seulement? Ou Kirundi? Non, tu peux poser la question à Kirundi. Ok, c'est bon. Bonjour Madame Alida, merci de ta présentation. Moi, j'aurais 2 questions à te poser. Parce que la glycérine, c'est ce que j'utilise beaucoup plus comme amavuta à main, surtout en hiver. Est-ce que à la longue, vous avez dit que c'est un produit qui est naturel et synthétique aussi. Donné à la longue, est-ce qu'il y a comme des répercussions ou quoi que ce soit? Sans odeur. À la vie, je suis un étudiant dans le domaine médical. Alors, tout produit qui est parfumé à cause qu'il y a des personnes qui sont sensibles. Est-ce que à cause qu'ils enlèvent ces fragrances, c'est pas quelque chose de dangereux ou non? Normalement, la glycérine, elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de fragrance. OK? Donc, si votre glycérine contient que de la glycérine, parce que des fois, ça peut être de la glycérine avec de la vitamine E, par exemple. Donc, pour dire que c'est la glycérine qui est en très grande quantité. OK? Donc, s'il y a de la fragrance, c'est-à-dire que ça a été ajouté. Ce n'est pas de la fragrance qui vient avec de la glycérine. OK? Donc, le fait d'enlever le fragrance, ça n'a aucun effet, ça ne peut pas avoir des effets néfastes sur votre peau. OK? Une autre question que vous avez demandé, c'est
Une autre question, vous avez demandé la glycérine. Est-ce que ça peut avoir des effets sur le long terme? Ouais. La glycérine, en fait, comment elle fonctionne? C'est un produit qui attire l'humidité. OK? Elle attire l'humidité soit dans votre peau ou bien l'humidité dans l'environnement. OK? Si à la longue, par exemple en hiver, vous savez bien que les maisons peuvent être humides parce qu'on a chauffé. OK? À la longue, ça peut, comment dire ça? Ça peut dessécher votre peau. OK? Parce que ça Maintenant, va. tu viens de répondre à ma question. Merci OK? beaucoup. J'avais comme beaucoup plus de temps qu'à avoir des mains sèches, mais OK? en même temps, je ne sais pas que c'est peut-être à cause de ma peau. Bon, OK? avant, ça me dit, il y a du Gambri Canada, Des mais il se vertébrés. fait avec de la camomille aussi, mais c'est sans odeur. OK. Mais ça, je pense pas qu'il y a juste de la glycérine dans ce produit-là. Et c'est juste glycérine, la camomille. Juste glycérine et camomille. Et ouais, OK. mais Mais c'est sans pourtant, je parfum. vois que sur la Mais dans liste les des ingrédients ingrédients, aussi, il y a oui, quelque chose d'autre que je d'abord. oui. Parce que la glycérine, c'est un produit qui a une texture assez lourde. C'est comme de l'huile, mais un peu plus lourde, tu vois. Et c'est pas conseillé de l'utiliser sans le diluer avec autre chose directement sur la peau. À cause de cet effet-là d'attraper, oui, à cause de cet effet-là d'attraper l'humidité. OK? Nous, quand on l'utilise dans la composition de cosmétiques, c'est un maximum de 5% qu'on ajoute. On ne peut Ok, pas utiliser à 5%. 100%, c'est trop. Donc, à la longue, ça peut dessécher le produit, surtout, excuse-moi, ça peut dessécher la peau, surtout si tu es dans un environnement comme l'hiver. Parce que l'hiver, c'est sec, dehors, c'est sec. Donc, ça va prendre l'humidité de ta peau. Ok. Bon, la deuxième question, mais ça va être en rapport avec ma copine. OK? C'est pas à moi. J'ai une question en rapport avec les crèmes de rasage. Les crèmes de rasage. Ouais, dis-moi du coup, il Uh-huh. rase, je suis d'accord, les crèmes sur la peau et puis se rase. OK. Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce qu'on parle des crèmes de rasage pour femmes ou bien Pour pour femmes, hommes? pour femmes, pour femmes. OK. Parce que les crèmes de rasage pour femmes, il y en Il y a a au qui, conseil un beaucoup plus. moi personnellement, j'en ai utilisé qu'on appelle Nair. Nair, c'est un produit que tu vas mettre sur ta peau, puis je dirais que ça va manger ton poil, de façon à ce que ça s'enlève facilement. OK? Est-ce que tu C'est peux un produit rappeler le très nom, s'il chimique. te plaît? Où est la plume? J'ai pas de plume ici. God damn. Donne-moi 2 secondes, je vais chercher une plume. Comme ça, je vais l'écrire. Parce que si je ne l'écris pas, je le perds. Tu peux continuer, s'il te plaît. Oui. Donc, je disais que dans les crèmes de rasage pour femmes, il y a des crèmes qui sont qui vont créer de la mousse pour faciliter le glissage du rasoir. Mais il y a d'autres crèmes qui sont chimiques. OK? Chimiques, c'est-à-dire ils vont décomposer le poil. OK? Donc, ces crèmes-là, un exemple, c'est la marque Nair. OK? Son Ça Nair, s'écrit. Oui, N. ça c'est Nair. Donc ça, il faut voir quand on se dit que c'est une crème dépilatoire où tu n'as pas besoin d'utiliser de rasoir. Il faut faire très attention parce que ces produits chimiques-là sont vraiment forts. Donc imagine-toi un produit qui va décomposer ton poil. OK? C'est comme les défrisants. Vous voyez les défrisants qu'on met dans les cheveux? Si tu le laisses longtemps, ça va manger ton poil, ça va l'arracher. Donc c'est le même, ça joue sur le même principe. OK, donc il y a des gens qui peuvent supporter ça, mais il y a d'autres gens qui vont développer des rougeurs et même des brûlures à Exactement. Ou bien cause. des irritations aussi à cause que Guidi nous Voilà, dit ça chatouille. Mais ici, une voilà. fois comme ça va pouvoir pousser encore une fois les poils, right? Oui, oui, les poils vont toujours pousser. C'est juste que ça va manger la poêle au niveau de la peau. OK? Aussi longtemps que ça ne va pas sur la racine de la peau, c'est bon. Oui. Quand même, là, ça serait bien. Et j'ai aucune idée.
Mais il me demande ça, et puis je suis comme, OK, je vais te demander cette question, mais j'ai aucune idée. Ben, Donc, il faut vraiment faire attention. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, avec toute cosmétique, que ce soit pour faire la toilette ou bien pour comme se crémer, il faut toujours faire un test. Comme j'ai dit, je ne sais pas si vous étiez là, le test qu'on fait, c'est un test que tu mets le produit dans ton coude et tu vois comment ça réagit après 24 heures. Là, tu sauras si c'est bon ou c'est pas bon pour toi. avant, dis-moi ce que je connaissais. Ils mettaient ça dans les aisselles. Parce que moi, je sais, ils mettaient ça dans les aisselles. Comme par exemple, si tu veux changer, par exemple, les désodorisants. Amadéodore, on a dit désodorisant, pardon, Amadéodore. So, havugomba kuva kuri zimwe za spray, aja kuri dry. Alors, babanza bagashiramo tout d'abord dans les aisselles, et puis ils attendent pour voir 24 heures. Et tu vas trouver comme une couche toute blanche au niveau où ça a irrité beaucoup plus. Et pour l'enlever, bachabashirako ntuzeya indimu. OK. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce que je savais que peut-être que c'est un mythe. Je suis pas sûr, mais je savais que c'est ça qu'ils faisaient. C'est possible aussi. Parce que oui, comme ça c'est le cas d'un déodorant. OK? Mais la raison pour laquelle j'ai indiqué ce test d'allergie, c'est parce que la peau ici sur le bras, c'est une peau qui est fragile. Donc, elle va permettre aux cosmétiques d'agir plus rapidement qu'ailleurs. Okay? Juste pour vous donner un exemple, quand on va faire un test de tuberculose dans une clinique, on va le faire sur la même peau. Okay? Parce que c'est une peau qui réagit rapidement s'il y a quelque chose qui l'irrite. Okay? Donc, puisque c'est une peau qui est plus mince et plus fragile, c'est mieux de le faire là, comparé aux aisselles, parce que la peau des aisselles, c'est une peau qui est un peu plus épaisse. Vous voyez? Oui. OK. C'est juste comme au niveau ici, comme là. Non, c'est ici. Attends, je vais montrer. C'est à l'intérieur du coude. Ah, OK. Oui, à l'intérieur du coude, oui. C'est au niveau dans la jointure. Voilà, c'est juste en bas de la jointure. Je vous remercie énormément. Je vais vous laisser. Oui. Et n'abandi ndabasezere aussi abandi bw'ijoro ryiza umurango mwiza abandi ngira ngende nje gusoma les fruits pour le challenge qui va commencer à partir de demain. Parfait. Prenez soin de vous. Pareillement. Au revoir. Au revoir. Bye. OK, hari ndasoma question canke hari umuntu bashoboye gutora kuzana un peu cosmétique akoresha kugira tugire iyo exercice? Oui, je peux essayer de partager mon écran. OK. Entre-temps, namba hariho ufise ikibazo arashobora kuba arakibaza umwanya ndiko ndagira. Arik, unamwona? Oui, moi, je vois ton écran. Il y a quoi? Je vois, il n'y a rien, ça dit juste you are sharing your screen with everyone. OK.
Ok. Bekangire truc. Uraiona? Oui, là je vois. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de faire? C'est de, je ne sais pas si tu as déjà l'application. L'application s'appelle Think30. Ok. Urashobora kubyandika muri chat? Oui, je vais l'écrire. Bon, écoute, tu connais le Sanex? Le Sanex? Oui, déodorant Sanex Roll-On. Déodorant Sanex Roll-On. Non, je ne connais pas. Mais je peux faire une recherche vite là-dessus. C'est quoi la marque? Marque ni Sanex, Nian. Ok, Sanex, ça s'écrit Sanex. Naiwananga. Ok, non, je vois pas bien. Essaie de tourner. Ok, Sanex, je l'ai vu. Et puis, le nom, c'est Sanex déodorant tout court. Oui, Dermo something. Je vais voir. Ok. Est-ce qu'il y a des fragrances pour ça? Ou bien c'est sans fragrance? C'est 100. Sans C'est fragrance. écrit que c'est naturel. C'est Dermo. Ok. J'essaie de trouver sa liste d'ingrédients en ligne. Ok, peut-être que je peux envoyer attends, je vais envoyer la photo. J'avais prise une dans le groupe. Ok. Dans le groupe WhatsApp, right? Tu vas l'envoyer dans le groupe WhatsApp? Ok. Ok. Tu as vu? Oui, je l'ai vu. Ok. Donc là, je ne sais pas si les autres peuvent le voir aussi. Est-ce que les autres peuvent le voir? Je sais pas. Hein. Est-ce que vous pouvez voir dans le groupe WhatsApp la photo que j'ai envoyée? Ah aussi, Gaï, Tulikum. Okay. Sinon, je vais essayer de partager. Je vois la photo. Ok. Ok. Donc, c'était quoi ta question, Christelle? Je voulais qu'on puisse peut-être analyser les ingrédients et voir. Ok. Donc là, ce que je vois sur la liste des ingrédients, je peux déjà voir qu'il y a le deuxième ingrédient, aluminum chlorohydrate. Okay. Aluminum chlorohydrate. Donc, tout ce qui est à base d'aluminium, les gens essaient de éviter ça, surtout dans les déodorants. Okay? Parce que les gens se sont rendus compte que les gens qui développent des cancers du sein, les molécules d'aluminium se retrouvaient dans les tumeurs. Okay?
Donc, maintenant, les gens qui sont dans le mouvement naturel, ils évitent de fabriquer des déodorants avec aluminium. OK? Donc, ça, c'est un. Il y a un autre que je vois, parfum. Comme je dis tout à l'heure, parfum ou fragrance en anglais, on ne sait pas qu'est-ce que c'est exactement. Mais la plupart du temps, c'est un ingrédient synthétique. Okay? Donc, si vous voulez éviter ça, moi, je vous conseillerais de l'éviter parce que parfum, on ne sait pas. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ouais. OK. Maintenant, il y a talc. Talc, c'est le deuxième avant-ingrédient. OK. Dernièrement, je ne sais pas si vous aurez vu un documentaire. C'était un documentaire sur le talc. Talc, c'est de la poudre. Vous voyez la poudre qu'on utilise pour les bébés, dans les couches des bébés. OK. Je sais, moi, quand j'étais au Burundi à 20 ans et plus, on utilisait le talc aussi pour se poudrer le visage. OK. Le talc, dernièrement, Johnson & Johnson, qui est un des producteurs des poudres de bébé, il a été emmené en cours parce que le talc avait causé des cancers de l'utérus. Okay? Le cancer de l'utérus parce qu'ils conseillaient d'utiliser leur poudre pour les femmes pour rester fraîches dans les parties génitales. Okay? Mais à la longue, les femmes qui utilisaient le talc, ils ont développé le cancer de l'utérus. Donc ça, c'est un produit qui est controversé d'une part parce que les gens, certains réglementations gouvernementales disent que oui, c'est permis de l'utiliser et d'autres personnes qui sont contre ça disent que non, c'est pas permis parce que ça cause des maladies. Okay? Et aussi, il faut savoir que chaque ingrédient, chaque ingrédient dans le domaine des cosmétiques a un pourcentage duquel on ne peut pas dépasser. Tu vois? Comme par exemple ici, dans ton déodorant, le talc, il occupe la deuxième avant place. Non, qu'est-ce que je dis? La deuxième avant-dernière place. C'est-à-dire que la quantité qu'il y a dedans, ça peut être moins que 1%. Tu vois? Donc, je pense que moi, je te conseillerais, si j'étais moi, je choisirais pas ce déodorant-là pour ces trois ingrédients-là. L'aluminium, le parfum et le talc. Oui. Ok, merci. Et puis, ok, pour être direct, est-ce que tu aurais des déodorants que tu conseilles souvent aux gens d'utiliser? J'ai pas vraiment une liste de déodorants que je peux conseiller aux gens, ok? Mais qu'est-ce que je conseille aux gens? C'est vraiment d'utiliser ces applications-là. Pourquoi? Parce que ces applications-là, ils vont analyser la liste des ingrédients et ils vont donner un score à chaque produit, ok? Donc, plus le score est vert, plus ce produit est naturel et plus les ingrédients, non, excuse-moi, pas naturel, plus ce produit est sain, ok? Donc, plus c'est recommandé de l'utiliser. Ok? Je pourrais vous montrer par exemple, je pourrais vous montrer avec l'application dont je parlais tout à l'heure comment est fait cette analyse-là. Okay? Comme ça, vous pourrez comprendre. Okay? Un instant, je vais juste apporter un des déodorants que j'utilise pour vous faire l'analyse. Okay? Un instant. Et en attendant, il y a Charlène qui a levé la main. Charlène, as-tu une question? Non, c'était une erreur, je m'excuse. Aucun problème. Mais c'est plutôt aussi Claver. Je pense que Claver a levé la main aussi. Oui, Christelle. Merci à Lida pour la présentation. Juste une question, hein. Je trouve que analyser les ingrédients, c'est bien, mais biragoye pour mon d'attention moyenne. Je me disais, est-ce qu'il n'y a pas des sociétés internationales reconnues pour leurs produits ou des marques reconnues que zoba ziri organiques? Comme ça, c'est plus facile pour nous tutamenyereye ivyo bintu vy'amakosmetike kwanaliza ama-ingredient. Ngira ngo niyagaruka araja kudufasha. Ça serait plus facile, bien que nibaza bigoye, ariko kwanaliza ama-ingredient biragoye. Merci. Oui, excuse-moi, j'ai manqué ton nom. Moi, c'est Claver.
Claver, ok, oui. Oui, je comprends parfaitement ce que tu viens de dire. Parce que analyser les ingrédients, c'est pas donné à tout le monde. Comme tu dis, c'est pas tout le monde qui a la patience ni les connaissances de le faire. Ok. Mais une des applications dont j'aimerais vous parler, c'est une application justement qui va vous donner la liste des marques et de leurs produits qui sont considérés safe. Ok. Donc, à partir de là, vous pouvez choisir un des produits que vous aimeriez essayer ou adopter. Okay? Très bien. Oui, sans pour autant connaître et commencer à analyser les ingrédients. Ça OK? sera bien pour nous. Parfait. Une chose que je peux ajouter, désolé pour couper un peu. Mhm. OK. L'éducation est toujours importante pour une chose, tu vois, parce que aussi les compagnies, soit ils font des erreurs, soit ils font aussi des fois ils mentent, dépendant de ce qu'ils font. Parce que je vais donner un exemple qui est, par exemple, il y a une marque de céréales qui est organique, que là, beaucoup de gens aimaient ça, tu vois. Donc, mais comme beaucoup de gens étaient déjà attachés à cette marque comme organique, donc il y a des gens attentionnés, comme on dit, qui font attention des choses qui se trouvent dedans. Donc, dans leur ligne de produits de céréales, ils se sont rendus compte qu'il y avait un produit particulier qui n'était pas organique comme ils le disaient, tu vois. Donc, la seule façon où la compagnie pouvait être attrapée, c'est parce qu'il y a les gens même s'ils font déjà confiance à la marque, de temps en temps, ils vérifient. Donc, cette connaissance, des fois, à moi personnellement, là où ça m'aide, euh, c'est juste des fois de me souvenir, des fois, par exemple, moi, ce que j'appelle, par exemple, les plus dangereux, tu vois. Par exemple, quand je cherche des cosmétiques, par exemple, si ça contient un ingrédient, par exemple, qui dit PEG, tu vois, par exemple, ça, personnellement, ça, je sais que c'est déjà mauvais, tu vois. Si je vois aluminium, je sais que c'est déjà mauvais, tu vois. Même chose quand j'achète la nourriture, tu vois. Il y a, une fois que tu es conscient de certains ingrédients ou certaines choses, même si tu Mhm. fais confiance à la marque, prends 10 secondes, 15 secondes, juste retourne la chose et juste regarde vite fait, tu vois. Mhm. Euh, Tu peux être surpris des choses que tu peux attraper, même si c'est déjà une marque que tu fais confiance, tu vois. Surtout quand c'est une grande compagnie qu'ils ont plusieurs produits, tu Mhm. vois. Peut-être ils peuvent avoir une ligne de shampoing, peut-être qui est bien organique, mais ça ne veut pas dire forcément que leur ligne par exemple, peut-être de, pour la crème pour la peau, par exemple, tu vois. Mhm. Ou bien tu peux avoir une compagnie ils ont du pain, ils ont des céréales, ils ont plusieurs choses. Donc, peut-être tu as déjà fait une bonne idée, oh, leur céréales, c'est organique, Mhm. mais c'est pas dire forcément que les autres produits qui portent la même marque, que c'est organique. OK? Mhm. Donc, c'est à nous toujours comment dire, de faire un petit effort de temps en temps. Mhm. Euh, non, cet effort, moi, je dirais que ce n'est pas une chose que tu dois faire tous les jours, mais de temps en temps, you can do a check-up sur tes produits que tu as de la maison. Euh, à la fin de la journée, on essaie de minimiser, comment dire, notre, notre, euh, à combien de fois on est exposé à ces ingrédients nocifs Mhm. et aussi dans quelle quantité. Mais sinon, personnellement, je ne pense pas qu'on peut éviter ça à 100% parce qu'il Mhm. y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Et, mais l'éducation nous aide vraiment à baisser à reduce the gap. OK, à vous, Alida, encore. Oui, aussi pour ajouter à ce que Olivier nous vient de dire, il y a certains ingrédients qu'on devrait connaître et qu'on devrait aussi éviter. C'est-à-dire, comme je viens de dire, c'est pas tous les jours qu'on va analyser les produits qu'on veut acheter, mais jeter un coup d'œil rapidement pour déceler ces ingrédients-là. Ok? Je pourrais vous les lister, vous pourrez les écrire et, et essayer de voir avec vos produits si ces ingrédients s'y représentent. Ok? Si vous êtes prêts, je peux vous le dire. J'avais même oublié de mentionner ça. Euh, les parabènes. Les parabènes, je ne sais pas si vous êtes au courant, les parabènes, ce sont des conservateurs qui sont qui sont classés carcinogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent causer toutes sortes de cancers là où ils sont appliqués. Les sulfates, c'est utilisé dans les produits nettoyants, comme des shampoings, les body wash. Okay?
ça assèche la peau, ça assèche les cheveux. Okay? Il y a les phtalates. Les phtalates, ce sont c'est ajouté dans les cosmétiques pour adoucir soit la texture ou bien adoucir et créer un effet doux sur la peau. Okay? Ce sont des perturbateurs d'hormones. Et il y a les fragrances aussi, comme j'ai dit, qu'on ne connaît pas la composition parce que le commerçant a décidé qu'il ne voulait pas dévoiler ça et que le gouvernement a été en accord avec. C'est souvent des irritants et c'est aussi des perturbateurs d'hormones et des cancérigènes. Okay? Il y a les formaldéhydes. Les formaldéhydes ont été identifiés comme étant des perturbateurs du système respiratoire. Okay? Il y a les phénoxyéthanol. Phénoxyéthanol, c'est aussi un autre conservant qui est utilisé pour stabiliser la structure d'un cosmétique, mais qui a des effets irritants sur la peau. Okay? Il y a les alcools. Les alcools, c'est utilisé pour contrer la croissance des bactéries, mais ça irrite la peau parce que ça assèche la peau. Okay? Il y a d'autres qu'on va reconnaître plus facilement parce que le mot est plus court, c'est PEG, c'est PEG. En plus long, c'est polyéthanol glycol. Ce sont des épaississants, mais aussi ce sont des irritants. Okay? En tout, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai 12. Et tout ça sont c'est pas vraiment une grande liste, okay? Mais c'est quelque chose qu'on peut s'habituer à détecter dans ces cosmétiques et essayer d'éviter ces ingrédients-là dans ces cosmétiques-là. Les deux autres que j'aimerais mentionner, c'est propylène glycol et butylène glycol. Ce sont des conservateurs, sont des dérivés de pétrole et c'est aussi identifié comme des irritants. Okay? Donc, certaines personnes pourraient se demander, mais pourquoi est-ce que tous ces ingrédients-là sont permis dans les cosmétiques? Et la réponse à cela, c'est que même si ça peut être irritant ou autre chose, il y a des pourcentages qui sont permis d'être utilisés et qu'on ne peut pas dépasser en tant que formulateur ou bien en tant que fabricant. Okay? Parce qu'on estime qu'à certains pourcentages, ils ne peuvent pas causer de problème. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, une personne comparée à une autre peut réagir à un produit, peu importe sa concentration. Okay? Donc, cette liste de 12 ingrédients dont je viens de vous parler, c'est quelque chose qui sont quand même très importants à connaître parce qu'ils se retrouvent dans dans la plupart des cosmétiques qu'on utilise, de la tête aux pieds. Okay? Donc, pour répondre à Claver, c'est vrai que tout le monde n'est pas équipé pour identifier les ingrédients des cosmétiques, mais cette liste de 12 ingrédients, c'est quelque chose qui est très important à connaître et au besoin de garder en tête lorsque vous faites votre choix. Si je peux ajouter une petite chose, mais aussi pour aider les étudiants qui sont ici, mais pour les étudiants qui vont écouter, aussi notre façon de voir ce problème, comme on peut pas tout éviter à 100%, ok, mais aussi selon, comme je rappelle toujours dans Oliver Lifestyle, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on étudie, on doit ramener ça sur nous-mêmes, tu vois. Par exemple, comme elle a dit, il peut y avoir un ingrédient naturel, mais si tu mets sur ta peau et que ça t'irrite, ça veut dire que cet ingrédient n'est pas bon pour toi. Okay? Donc, dans la liste qu'elle vient de donner, il y a certaines choses que j'aimerais que vous soyez conscients. Donc, il y a des ingrédients qui causent le cancer, il y a des ingrédients qui perturbent nos hormones, il y a des ingrédients qui affectent nos systèmes respiratoires, et d'autres ingrédients qui vont être des irritants, des choses pareilles. Ça, c'est très important à savoir pourquoi. Par exemple, pour les dames, tu vois, il y a des conditions, de maladie qui affectent les femmes et qui fait que, par exemple, quand ils ont leur période à chaque mois, que c'est très douloureux, que tu perds beaucoup de sang, des choses comme ça. Tu vois? Et ça, souvent, c'est lié à les nourritures ou bien des produits cosmétiques qui vont affecter nos hormones. Tu vois? Donc, dans ce cas, par exemple, si tu te dis, OK, moi, j'ai un problème de santé et qui est lié à mes hormones, tu vois. Donc, dans ce cas, par exemple, toi, la personne, tu devrais faire beaucoup plus attention à la liste des choses qui perturbent les hormones. Tu vois? Parce que même si c'est de petites quantités,
ça veut dire que pour toi, il y a quelque chose qui a causé que tu sois très sensible à ça. Tu vois, c'est comme je donne l'exemple souvent de l'alcool. Tu vois, quelqu'un peut boire un verre de vin, une bouteille de vin, la personne est normale. Une personne peut boire un petit verre et après son sou. Tu vois. Donc, si tu es dans la catégorie, tu sais par exemple que le vin t'affecte beaucoup plus que les autres, donc tu devais faire beaucoup plus attention. Tu vois. C'est ça, en fait, cette connaissance où ça devient très, très important. Si tu es la personne, par exemple, tu es tout le temps irrité sur ta peau, donc ça, au long terme, c'est bénéfique de prendre un peu de temps et de voir c'est quoi les irritants. Tu vois. Si tu es une personne qui a déjà eu, par exemple, le cancer du sein, tu vois, donc si tu as eu le cancer du sein, tu as fait des traitements, tu vois, on te dit maintenant que le cancer est parti. Donc, ton système immunitaire est déjà affaibli. Donc, il y a quelque chose qui a fait que tous ces produits dont tu es exposé, ça t'a affecté. Donc, dans ce cas, par exemple, ça, ça vaut la peine de prendre du temps et faire la liste de tout. Non seulement les cosmétiques, mais aussi la nourriture, même aussi les choses qu'on utilise dans la maison, tu vois. Parce que toi, ton corps, tu es dans une catégorie, je dirais, à grand risque. OK? Donc, on va continuer à collaborer avec Alida pour faire beaucoup plus de documentation. Euh, on peut toujours créer des documentations simples, mais j'aimerais ça. C'est bon des choses simples, mais il faut toujours qu'on garde dans notre tête, dans notre esprit, tu vois. Tant qu'on est encore en bonne santé, tant qu'on bouge, on peut se référer à un petit guide, tu vois. Mais si tu es la personne qui a déjà été affectée, qui a des problèmes chroniques, surtout si tu as des problèmes chroniques, surtout que tu n'arrives pas à expliquer, tu vois, souvent c'est lié à des choses qui vont perturber nos hormones, tu vois. Parce qu'il y a plein de gens, ils tombent malades, ils vont faire des diagnostics, on ne trouve rien, tu vois. Il y a des choses, même les choses que tu mets dans les cheveux. C'est pour ça, par exemple, maintenant, il y a un grand mouvement pour les cheveux naturels, tu vois. Juste en arrêtant de défriser les cheveux, les gens trouvent des effets bénéfiques au côté santé. Tu vois? Donc, il y a des gens qui sont très sensibles par rapport aux autres. Donc, il faut qu'on garde ça en tête. Et, et aussi, une autre chose, c'est que vous, quand vous avez cette éducation, si vous êtes la personne qui n'est pas affectée beaucoup avec ces choses-là, mais au moins aussi, ça vous donne une idée. OK, si je connais quelqu'un, tu vois, qui a eu le cancer, si je connais quelqu'un qui a des problèmes d'hormones, tu vois, maintenant, vous saurez aussi comment les guider, peut-être pas commencer par choses simples, mais aussi commencer à leur vendre l'idée que, comme ils sont déjà malades, comme ils sont déjà à grand risque, tu vois, eux, ça paye qu'ils investissent beaucoup plus de temps à étudier et à faire les changements. OK? À vous, Alida. Donc, pour revenir à la question de Christelle, elle avait demandé quelle liste de déodorants naturels ou sains que je peux recommander aux gens. Je lui avais dit que je ne peux pas recommander une liste de déodorants, mais plutôt des outils pour identifier euh, pour identifier le produit que tu veux utiliser. Ok. Donc, je vous avais dit que j'allais apporter des produits et qu'on allait faire l'analyse. Ok. Ça, c'est un exemple de déodorant que j'utilise présentement. Okay. C'est un déodorant euh, euh, qui était dans la section des produits naturels, je dirais, produits naturels de la pharmacie. Et ça indique qu'il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas de propylène glycol et il n'y a pas de fragrance artificielle. Okay? Donc ça, c'est vraiment sur l'étiquette de devant. Souvent, sur l'étiquette de devant, comme j'avais dit, ils utilisent les stratégies marketing pour attirer ton œil. Okay? Mais le plus important dans tout ça, c'est vraiment de lire la liste des ingrédients et puis de voir qu'est-ce que c'est. Okay? Mais pour les gens, comme Claver l'avait mentionné, pour les gens qui n'ont pas l'habilité ou bien qui n'ont pas le temps de lire la liste des ingrédients, j'ai mentionné une application qu'on appelle Think Dirty qui peut vous aider à analyser et de voir le score de ce produit-là. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais faire l'analyse de ce produit live avec l'application Think Dirty et que vous pourrez aussi voir et télécharger plus tard et l'utiliser pour voir comment ça fonctionne. Okay? Donc, un instant, je vais partager l'écran. Je vais partager l'écran ici.
Ok. Donc, comment qu'on fait? Dites-moi si vous êtes en mesure de voir mon écran. On Est-ce que vous... voit l'écran. Oui. Ok. Est-ce que vous voyez la page Think Dirty? Oui. Parfait. Donc, cette application-là, c'est seulement pour les cosmétiques. Et je pense aussi que dernièrement, ils ont commencé à ajouter des produits de ménage. OK? Mais pour l'analyse d'un produit cosmétique, voici comment on fait. Vous voyez ici en bas, il y a des icônes. OK? Il y a des icônes comme une maison, une horloge, puis au milieu, il y a un code à barre. OK? Donc, vous cliquez sur le code à barre, celui qui est en vert, et à partir de là, vous pouvez scanner. OK? Vous voyez que ça s'est fait très, très rapidement. OK? Donc, sur la page sur l'écran, ça vous donne donc l'image du produit ainsi que le nom pour bien l'identifier. Et à droite, totalement à droite, vous pouvez voir qu'il y a dans le carré vert un score de 0. OK? Et donc, c'est premièrement un carré vert pour dire que c'est un produit clean. OK? Et puis, le score est 0, donc c'est vraiment le plus clean des clean, si on peut dire. Okay? Mais un peu plus bas, si on voit, si on descend un tout petit peu, on peut voir ingrédients, entre parenthèses 11. Okay? C'est-à-dire qu'il y a 11 ingrédients dans ce déodorant-là. Okay? Et on vous donne toute la liste des ingrédients. Okay? Par exemple, si on veut, on peut cliquer sur 1, 2. Je vais cliquer sur magnesium hydroxide. OK? Donc, en cliquant là-dessus, ça va vous donner plus de détails sur cet ingrédient-là. OK? Donc, ça peut vous dire que si on regarde dans usage, peut vous dire que c'est, je ne sais pas si tout le monde comprend l'anglais ici. Puis aussi, c'est vrai, cette application est en anglais seulement. Mais pour les personnes qui parlent seulement le français, je pourrais vous trouver une autre application qui fait la même chose. Mais le principe est toujours le même. Donc, on vous donne des détails sur l'ingrédient. On vous dit qu'est-ce que ça fait. Par exemple, le magnesium hydroxide, c'est utilisé comme agent pour ajuster le pH. Okay? Donc, pour moi, c'est facile de lire ça directement, mais pour une autre personne, ça pourrait leur prendre du temps, mais c'est du temps quand même qui est assez bien investi. Comme ça, la prochaine fois que tu vois le même ingrédient, tu vas te rappeler que c'est un ajusteur de pH et que son score est de 1. Donc, c'est clean. C'est-à-dire qu'on peut s'y fier et continuer donc à faire l'analyse pour les autres ingrédients. Okay? Donc, en gros, je dirais que ce déodorant-là qu'on est en train d'analyser, c'est un déodorant safe. Je pourrais le recommander à quelqu'un, mais c'est toujours à l'autre personne de voir comment sa peau réagit. Comme j'ai dit, les gens ne réagissent pas de la même façon au même produit. Okay? Je vais analyser un autre produit. Je vais analyser un autre produit qui n'est pas aussi, je dirais, aussi clean, je dirais. On va voir qu'est-ce que ça me donne. Okay? D'abord, le produit, c'est une crème, en fait. C'est une crème pour le corps. Okay? Donc là, ça te dit que c'est fait à base de beurre de cacao. Donc, l'étiquette de devant. Mais maintenant, l'étiquette de l'arrière, c'est là où on va trouver la liste des ingrédients. Okay? Par exemple, ici, on voit que le tout premier ingrédient, c'est le pétrolatum, donc la vaseline. Et il y a toutes sortes d'autres ingrédients, comme par exemple le beurre de cacao, la vitamine E, des choses qu'on peut reconnaître rapidement, l'aloe vera. Okay? Mais maintenant, il faut analyser maintenant pour voir si tous ces ingrédients-là, c'est quoi le score de ces ingrédients-là. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On scanne le barcode.
scanne le barcode. Et puis, comme vous pouvez le voir sur l'écran, ce n'est pas tout le temps qu'on va trouver tous les produits. Okay? Mais qu'est-ce qui est bien avec ces applications-là? On peut soumettre le barcode pour que l'organisme qui fait l'application puisse récolter les informations sur ce produit-là. Okay? Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on ferait? On pourrait submit barcode et puis ils vont faire le travail en arrière-plan. Okay? Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Okay? Pour les gens qui ne savent pas lire les ingrédients, vous pouvez utiliser les applications, mais aussi, comme toute chose, les applications ont des failles, comme dans ce cas, on n'a pas le produit qu'on recherche. Okay? Là, je vais scanner notre produit. Pour revenir à la question de Claver l'avait dit, il n'y a pas des marques qu'on sait qui vendent des produits naturels qui sont considérés safe. Oui, il y en a et j'ai un exemple. La marque s'appelle Live Clean. Okay? C'est une marque qui est dans l'industrie des produits naturels, organiques. Okay? Et la plupart de leurs produits vont être référés comme des produits naturels. Et beaucoup de gens commencent à les adopter. Okay? Je ne sais pas s'ils sont disponibles là où vous êtes, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Okay? Donc, par exemple, celui-ci, tout à l'heure, j'ai parlé des sphalates. Donc, ici, ça va te dire qu'il n'y a pas de pétrolatome, il n'y a pas de sphalate, il n'y a pas de parabène. Okay? Donc, si on approche un peu plus, je ne sais pas si vous êtes en mesure de le lire, ça vous dit que c'est 98% d'ingrédients végétaux et naturels hypoallergéniques. C'est-à-dire que ça ne cause pas d'allergie. Okay? Maintenant, pour analyser le produit, voilà, celui-ci non plus, il n'est pas disponible dans la base de données de Think Dirty. Okay? Donc, ça, c'était juste pour vous donner l'exemple avec une des applications là. Je vais maintenant switch pour aller à l'autre application. L'application qui s'appelle EWG. Je vais vous la montrer. Donc, c'est celle-ci en vert. Okay. Donc, cette application-là, ce que j'aime de cette application-là, c'est que ce n'est pas seulement les produits de soins personnels, mais ça contient aussi des catégories pour la nourriture. Ça contient des catégories pour les écrans solaires. Ça contient une catégorie pour les nettoyants ménagers. Okay? Donc, comme dans Oliver Academy, on parle plus de nourriture, mais aussi d'autres choses qui vont avec les produits de soins ménagers. Donc, ça, c'est une application que je pourrais recommander, une application additionnelle que je pourrais recommander qui regroupe plusieurs catégories. Okay? Et aussi, cette application-là, en plus de scanner un produit, elle a une liste de produits qu'il recommande. Okay? Si on va dans la catégorie personnelle, okay, ça peut répondre à la question de Claver. On peut aller dans, par exemple, pour les hommes, men's, okay, pour le corps, body, et par exemple pour déodorant. Okay, et il vous donne toute une liste de déodorants. Okay, et complètement à droite, il vous donne le score. Okay. Donc, comme Claver demandait, voici cette application-là vous donne des possibilités. Et aussi, ça répond aussi à la question de Christelle. Ça vous donne des recommandations. Et c'est maintenant à vous de voir lequel qui vous conviendrait le plus. Okay? Moi, je dirais, plus le score est vert, mieux que c'est avantageux de l'essayer, de voir si c'est quelque chose que vous pouvez adopter. Okay? Donc, par exemple, on peut essayer, disons, Mitchum. Mitchum, celui-là, a un score de 2. Donc, si on va sur Mitchum,
vous voyez d'abord la page, on vous montre le produit et ici en bas, il y a des baromètres qui vous parlent des allergies, qui vous parlent des possibilités de cancer et qui vous parlent des possibilités de risque de développement. Ça, c'est pour les fœtus et les bébés, donc pour les femmes enceintes. Okay? Quand on descend en bas, ça donne la liste des ingrédients. Okay? Et vous voyez que pour chaque liste d'ingrédients, ça vous donne aussi un score et ça vous dit, par exemple, le premier, hydrogen peroxide, on vous dit que c'est good. Cyclopentasiloxane, on vous donne un score de 3 pour vous dire que c'est fair. Okay? Donc, non seulement ça vous donne une liste, ça vous donne des recommandations, mais si vous voulez pousser la recherche un peu plus loin, vous pouvez aller dans la liste des ingrédients et vous renseigner encore plus. Okay? Donc, vous voyez que par exemple, il y a en haut, le produit lui-même a un score de 2, mais les ingrédients peuvent avoir des scores différents. Okay? Donc ça peut vous renseigner par exemple sur les différents ingrédients et ça peut aussi vous mettre le puce à l'oreille et vous dire, OK, cet ingrédient-là n'est pas dans le verre, donc peut-être que je devrais l'éviter. Okay? Donc ça, c'est vraiment un choix personnel. Donc, plus on descend, plus on vous donne le score des produits qui sont naturels. Okay? Maintenant, si vous dites, OK, je veux pousser la recherche plus loin, okay, et vous renseignez sur chaque ingrédient, par exemple, si on prend le PEG 12, okay, un instant, ça cherche. Bon, c'est fermé. On va retourner un peu. Personal, men, body, deodorant, H1. Okay, on peut choisir un autre. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. OK, parfait. Donc, voilà, par exemple, avec cet ingrédient-là, on vous donne toutes les renseignements dont vous avez besoin. Okay? Donc, pour le niveau allergie, ce n'est pas côté allergique. Cancer, ce n'est pas côté cancérigène. Aucun problème avec des risques de développement et d'autres, et les restrictions d'usage aussi, on vous donne ici. Okay? Donc, juste pour ne pas tarder là-dessus, c'est vraiment pour vous montrer que ces applications-là, ils peuvent vous aider à faire votre choix et aussi vous suggérer des produits qui ont été catégorisés naturels, safe et non safe aussi. Okay. OK, ça c'est bon. Donc, oui, c'est bon. Merci pour la démonstration. Je ne sais pas si tu as encore beaucoup de contenu, parce qu'on a encore à peu près 10 minutes. On essaie de garder les conversations à 2 heures de temps, mais on peut toujours faire une deuxième partie. OK. Mais pour le moment, moi, j'avais fini de faire la présentation. L'important, vraiment, pour résumer, c'est vraiment de prêter attention sur les ingrédients, OK? Et aussi d'utiliser les outils qui sont disponibles, OK? Parce que les organismes qui ont mis ces outils-là en place sont des organismes qui sont aussi, je dirais, qui sont dans le domaine écologique, naturel, vraiment, qui prêtent attention à ce qu'ils consomment, que ce soit oralement ou bien à travers leur peau. Donc, ce sont des outils qui ont été, je dirais, quand même assez bien conçus et avec beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, c'est vraiment des outils qu'on ne peut pas se passer. Et aussi, essayer de pousser son éducation un peu plus loin. C'est vrai que ça peut être compliqué pour certains, mais au départ, ça peut être compliqué, mais avec le temps, ça devient comme une compétence acquise, en fait. Donc, petit à petit, on devient, je dirais, connaisseur. Donc, on n'est plus ignorant sur certaines choses. Donc, c'est vraiment faire attention, porter attention sur les étiquettes de derrière et plus précisément sur les ingrédients. Parce que les ingrédients, c'est ça qui font les produits qu'on utilise.
Donc, c'est ça, j'avais pas d'autres questions. Moi, je vous conseillerais d'essayer d'utiliser ces applications-là. Et puis, quand vous ne trouvez pas le produit que vous cherchez, de soumettre, que ce soit les images, ou bien la liste, ou bien le barcode, afin qu'il puisse être inclus dans ces bases de données pour le futur, quoi. OK, merci beaucoup pour la présentation. Oui, aussi, juste pour un petit rappel, c'est pour ça qu'on a aussi la communauté Oliver Club. Donc, oui, poser des questions. Alida peut répondre, je peux essayer de répondre. Si vous voulez des recommandations, ça se peut aussi qu'il y ait des gens qui sont plus ou moins déjà avancés dans leur recherche côté cosmétique. Ils peuvent suggérer, peut-être aussi en groupe, on peut essayer d'utiliser l'application. Après, juste discuter, voir ce que ça dit. Tout ça au départ, ça semble être beaucoup de travail, ce qui est normal. Chaque sujet, à chaque fois qu'on commence, c'est très intimidant. Mais si tu mets juste un peu de temps, après tu vas voir, le temps que tu vas passer dans le magasin pour déterminer qu'est-ce qui est bon ou pas, ça va réduire au fur et à mesure du temps. Moi, personnellement, quand je commençais, quand j'allais acheter la nourriture, là, que je passais beaucoup, je me rappelle une fois, j'ai passé comme 3 heures, 4 heures de temps dans le magasin, en train de lire la liste des ingrédients, des choses comme ça pour la nourriture, les céréales, tu vois. Tout ça, ça semble être beaucoup de travail, mais par exemple, si tu as un magasin d'alimentation où tu vas souvent, tu vois, ça, ça m'a sauvé beaucoup de temps parce qu'une fois que j'ai regardé, après c'est facile de faire la liste des ingrédients. Donc, je sais, OK, quand je vais aller là-bas, c'est ce genre de céréales que je veux, c'est ce genre de pain que je veux, c'est ce genre de dentifrice que je veux. Et j'ai déjà une liste. Maintenant, les choses que je voulais qui ne sont pas là, après, tu identifies. Par exemple, il y a un magasin que j'achète mes dentifrices, pour la peau, tout ça. Euh, comme j'ai déménagé beaucoup ces dernières années, je bougeais beaucoup à travers le Canada, donc j'ai pas trouvé ce magasin partout, tu vois. Mais souvent, ce que je fais, par exemple, quand je passe à Winnipeg pour aller visiter la famille, donc pour moi, c'est le temps de me ressourcer, quoi. Donc, quand je quitte avec beaucoup de boîtes de dentifrice, beaucoup de boîtes de... Parce que ce magasin, j'ai déjà identifié. Quand je pars, je sais où se trouve, tu vois. Alors, donc, c'est ce genre de petites techniques qu'on apprend au fur et à mesure. Et, et comment dire, ça vaut la peine d'investir sur toutes les choses qu'on fait tous les jours. Tu vois, les choses qu'on mange tous les jours, les choses qu'on met sur la peau tous les jours, les choses qu'on met dans les cheveux tous les jours. Tu vois, au fur et à mesure, ça, comment dire, ça s'accumule dans une grosse quantité. Tu vois, donc ça vaut la peine d'investir un peu de temps et identifier, par exemple, pour les cheveux, quelle marque tu peux faire confiance. Pour la peau, quelle marque tu peux faire confiance. Pour la nourriture, la même chose. Tu vois. Mais une fois que tu as fait ce travail, après, c'est facile. Si tu vas sur Amazon, tu sais quel produit acheter. Tu vois. Par exemple, quand j'ai envie d'acheter mon savon, je pars sur Amazon, je ne passe pas des heures en train de chercher. Tu vois. Donc, après le temps, ça devient petit et petit et petit, une fois qu'on a mis un peu de temps pour avoir la base. OK. Donc, aujourd'hui, ça a été un peu différent. On n'a pas eu le temps de faire les échanges pour les questions, Q&A, ainsi de suite. Keria, comme on avait déjà commencé à parler, tu peux m'appeler plus tard. Je peux faire un suivi avec toi. Donc, je ne sais pas s'il y a une question que vous avez qu'elle peut répondre très rapidement. Il nous reste encore 3 minutes et, et après, on pourra clôturer. Okay. J'imagine qu'il n'y a pas de questions. Donc, merci beaucoup à Lida pour ton temps. C'était c'est très apprécié. C'est une connaissance que beaucoup de gens qui vont bénéficier. Et on va voir s'il y a beaucoup de questions, s'il y a des choses. Peut-être on pourra voir comment organiser peut-être un cours sur ça ou bien comment on peut collaborer avec Oliver Lifestyle pour que tu puisses nous partager ton expertise et ton soutien. Parfait. C'était un plaisir pour moi aussi. OK, merci tout le monde. La vidéo va être repartagée plus tard. Donc, passez un bon dimanche et on se retrouve à dimanche prochain. Parfait, bon week-end.